Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, nous avons ici donc une recommandation à laquelle nous devons porter une attention particulière, comme Jésus nous a aimés. Alors, la question est de savoir réellement comment Jésus-Christ nous a aimés. Bien-aimé, si tu ne savais pas aujourd'hui, la Bible n'a pas menti. Jésus-Christ nous a aimés. Dieu nous a aimés. Mais comment il nous a aimés? La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de ce verset, la Bible dit qu'il créa l'homme et la femme. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, des gens qui disent souvent, je ne sers à rien, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle. Et je me rappelle que j'ai rencontré des personnes, de jeunes gens, à qui j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui te rend particulier, qu'est-ce que tu as de plus que les autres, qu'est-ce que tu as d'extraordinaire, qu'est-ce que tu as dans ta main, comme on a demandé à Moïse. Et je me rappelle avoir été choqué par une personne qui a dit, bon, écoute, moi je n'ai rien d'extraordinaire, et moi je vais juste au boulot et je reviens et tout, c'est tout. Moi, sincèrement, moi-même je sais que j'ai honte de ça des fois parce que je ne sers pas à grand chose, je ne suis pas, j'ai rien d'extraordinaire en fait. Bon, moi aussi je suis là. Et par contre, vous les autres, en tout cas, vous êtes assez spéciaux, mais moi, je ne sers à rien vraiment. Et en plus, personne ne m'aime. Voilà quoi. Et moi, ça m'a vraiment choqué. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent même qu'ils sont des erreurs de la nature. C'est-à-dire que ils sont là par accident en fait. Ils ne devaient pas être là. Et il y a aussi des personnes dont les circonstances de naissance les amènent à dire qu'ils n'ont jamais été désirés sur cette planète. Ils n'ont été jamais désirés dans leur famille, dans leur pays. Donc, leur existence sur cette terre n'a pas lieu d'être. J'aimerais rassurer à quelqu'un aujourd'hui, même si tu es né et que tu ne connais pas ton père, tu ne connais ni ton père ni ta mère, même si tu es né, tu ne connais que ta mère et que même ta mère ne connaît pas ton père, toi aussi tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. Je dis bien, même si tu ne connais que ton père et que tu n'as jamais connu ta mère, même si les gens dans la famille, les gens autour t'appellent souvent enfant bâtard, sache que tu n'es pas un enfant bâtard de Dieu. Tu es juste un enfant tout court de Dieu. Et Dieu a pris le soin de te créer à son image. Donc, la question qui m'est venue, c'est est-ce que quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, est-ce qu'il peut être une erreur de la nature? Est-ce que cela voudrait dire que quelqu'un qui est né sur cette planète-là, créé à l'image de Dieu, est donc une personne qui ne sert à rien du tout? Est-ce que Dieu ne sert à rien? Est-ce que Dieu est un bâtard? Non, Dieu n'est pas un bâtard. Dieu, il est puissant, il est omniscient, omniprésent, il est merveilleux, il est amour. Donc si je suis créé à l'image de Dieu, je ne suis donc pas un bâtard. Je ne suis donc pas quelqu'un qui ne sert à rien. Je ne suis donc pas une erreur de la nature. Non. Donc j'aimerais que quelqu'un comprenne aujourd'hui, et lorsque nous rentrons dans la prière ce matin, qu'il puisse le proclamer fort et dire que je crois en la parole de Dieu qui dit que je suis créé à l'image de mon Père, qui est Elohim. J'aimerais que quelqu'un cesse de donner du crédit à tous les mensonges de l'ennemi, à toutes les manipulations de l'ennemi. Parce que le diable, il n'est pas content. Ah oui, le gars, il est vénère. Il est très vénère. Et la dandie, quoi. On les dit comme.
il est très vénère. Donc, le fait que lui soit là et que c'est toi qu'on crée maintenant à l'image de Dieu, doté de toute cette capacité, de toute la puissance, de cette beauté que tu as. Regarde comment toi tu es différent parmi les autres. Ce sourire que tu as, hein? Quand tu passes, la joie que tu dégages. Regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es belle. Le diable t'envie. Il n'est pas d'accord avec ça. C'est pour ça qu'à cause d'un petit gourmet là, de 1900, je ne sais pas quoi, tu traînes encore ça jusqu'aujourd'hui. Et tu te dis, bon, de toute façon, personne ne m'aime, etc. Et tout. Dieu t'aime. Il t'aime grand comme ça. Grand comme ça. Grand comme ça. Dieu t'aime énormément. Tu comptes. Ta vie aussi compte. Dieu a créé plusieurs animaux. Mais il n'a pas créé ces animaux-là à son image. Non. Donc ça veut dire que you are very, very important to God. Amen.